Ok. Salut à vous tous. Donc, on va faire ça rapide. J'ai pas le temps. J'ai 45 minutes avant que j'aille m'entraîner. Donc, c'est juste pour mettre les points sur les i parce que les gens ne comprennent pas. Donc, ils veulent qu'on fasse les analyses pour chaque actif qu'ils ont, malgré le fait que je me répète, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Le fait de faire trop de streams, les gens ne regardent pas les streams. Ils se disent, ah, ok, c'est bon, Lord, il va faire un autre stream, c'est bon, je le regarderai plus tard. Donc, je vais vraiment trouver une solution pour minimiser les streams parce que les streams, les gens, ils les prennent pour acquis et ils savent que je suis actif sur le Discord. Donc, ils se disent, ah, c'est bon, dès que j'aurai une question, je vais la poser à Lord et Lord va me répondre. Donc, j'ai pas besoin de regarder 3 heures, 2 heures de stream, j'ai pas le temps. Si t'as pas le temps, nique ta mère et bouge de là. OK? Je fais pas les streams juste pour les faire. Je fais les streams pour ta gueule. Si t'as pas le temps pour les regarder, nique ta mère et bouge du Discord. OK? Je vais être cru avec vous. Rien à foutre. Juste, je vous le dis. Zama, tu regardes pas le stream. Et genre, tu vas, ah, tu sais quoi, Lord, il est dans le Discord, je vais lui poser la question, c'est bon, j'ai pas besoin de regarder le stream. Le stream, je le fais pour ta gueule. Si tu regardes pas le stream, ne viens pas pleurer. Juste, je mets les points sur les, parce que là, c'est trop. Tout à l'heure, je suis venu sur le Discord, j'ai dit que les choses vont pompe. Et là, est-ce que XRP va pompe? Est-ce que Telcoin va pompe? Est-ce que Dent va pompe? Est-ce que XDC va pompe? Tes fesses vont pompe. Tes fesses là vont pompe. Anyway, donc, on va commencer par Dent, comme j'ai expliqué. Hier, c'est pas encore sûr, mais je pense fortement qu'il y a un pump qui arrive. C'est pas encore sûr. Il me faut plus de confirmation, mais je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini avec le pump. Ça, c'est d'après moi, mon feeling, d'après ce que je pense, tu vois. Après, je peux me tromper. Le marché fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi je me dis ça? Parce que si tu regardes de ce dernier low à ce dernier high, on a, comme j'ai expliqué hier, et ça je l'ai dit hier, ça je l'ai dit hier, et ce que j'aime pas, c'est que je me répète, je me répète, je me répète, je me répète. Et c'est la pire chose que tu peux me faire, c'est me répéter, me faire répéter. Donc, bull flag. Et parce que pourquoi les gens parlent? Parce qu'ils n'ont pas vu le stream d'hier. Anyway, bull flag, canal baissier. On peut continuer un peu plus pour aller chercher plus bas. OK? On peut, ça peut être le cas. OK? C'est pour ça que je dis, je vais pas trop vous exciter. Ouais, les gars, c'est sûr. C'est sûr qu'on va pompe. Mais je veux pas vous exciter à vous dire, ouais, on va pas. C'est bon. Le dump, il est fini. C'est fini, les gars. Rentrez, rentrez maintenant. Comme j'ai conseillé hier, vous pouvez rentrer maintenant. Vous pouvez rentrer maintenant. Juste votre liquidation price, elle doit être très bien protégée, mais vous pouvez rentrer maintenant. Même si ça chute, il n'y a aucun problème. Oui, vous allez dans le rouge, mais tant que votre liquidation price est protégée, il n'y a aucun problème. Restez dans le trade jusqu'à ce que ça repart. Parce qu'on ne peut pas avoir les plus belles entrées. Même moi, j'ai des complications pour avoir des meilleures entrées. Parce que pour avoir des meilleures entrées, il faut que tu sois un. De un, il faut que tu contrôles ta patience d'une façon incroyable, chose que je ne contrôle pas encore bien comme il faut. Hein. Deux, euh, il faut vraiment être un expert de l'expert, du père de l'expert, du grand-père de l'expert pour vraiment, you know, tomber à chaque fois sur chaque trade sur les plus belles entrées que tu peux trouver. Tu vois. Et si tu attends ça, alors crois-moi, tu vas rater énormément d'opportunités. Donc moi, je sais que je suis conscient que je dois améliorer mes entrées, mais je ne rate pas l'opportunité. OK? C'est comme les gens dans la vie de tous les jours, ils te disent, on attend le moment parfait pour changer notre vie. On attend le moment parfait pour aller au gym. On attend le moment parfait pour faire ci ou pour faire ça. Le moment parfait ne vient jamais. Et là, tu ne fais rien. Donc, pour moi, j'applique cette mentalité dans le trading. Oui, on peut avoir une meilleure entrée. La meilleure entrée peut venir à n'importe quel moment, mais à un moment donné, tu peux la rater parce que tu t'as dormi, tu es occupé, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, donc tu vas juste pas rater. Tu vas juste rater la belle entrée. Donc, pour moi, je rentre, mais en gérant le risque. Pas je rentre comme un âne, comme un gnou, là. Yeah, je rentre, ouais. C'est un fois 50, fois 30 que je vais faire de l'argent. Comme un con. Je rentre, mais j'ai réfléchi. Donc, je suis conscient que, hey, on est dans un retracement.
On est toujours dans un retracement. Donc, les choses peuvent tourner au vinaigre court terme. Donc, je vais gérer mon risque. Je gère mon risque en sécurisant ma liquidation price. OK? Donc, dans ce cas-là, ta liquidation price, s'il est plus bas que 0,009, je serai content pour toi. Et je préfère plus que ça soit à 0,0007. Donc, là, je suis en train de vous donner des trades. Maintenant, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, il cherche de l'argent. Je suis en train de te donner de l'argent. Je suis en train de te donner une opportunité de faire de l'argent. Des gens payent 500 euros par mois juste pour la faire. Vous avez vu le documentaire hier avec Blatter. Les gens payent 500 euros pour avoir du copy trading. Je m'en bats les couilles, je suis pas jaloux, je m'en fous. C'est moi qui ai décidé de faire le 20 euros. Même si je sais que mon contenu mérite plus que 100 euros, c'est pas grave, ça c'est un autre sujet, on s'en fout. Juste pour vous faire comprendre, bro, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour se faire cet argent-là. Maintenant, je vous la donne gratuitement, là, comme ça. Donc, réveillez-vous. C'est pas, ah oui, mais j'ai raté Dent. Oui, tu as raté Dent dans cette entrée. Ici. Hein? Donc, normal, celui qui est rentré en bas ici, hein, il a fait un profit que toi, tu ne vas jamais faire. C'est normal. Donc, tu ne te compares pas à lui. Mais il y a de l'argent à aller chercher. Donc, arrête de te dire, ouais, mais je suis en retard. Je suis en retard sur Dent. C'est fini, le pompe a déjà été fait. Oui, le pompe a déjà été fait. Mais frérot, on a juste littéralement complété la première structure. Donc, il reste encore de la marge à aller chercher. Maintenant, je vous le dis, je vous le répète, je suis en train de vous donner des trades incroyables. Que tu sais trader ou pas, tu as juste besoin de protéger ta liquidation price. Et mon gars, tu vas être heureux dans pas très longtemps. Maintenant, pourquoi je pense que, d'après moi, j'ai des doutes. D'après moi, je pense que comment dire, le dump, il est fini. Pourquoi? De un, comme j'ai expliqué hier, on a eu cette chute et on a brisé le 0,5 Fibonacci level. Ça, c'est la première chute. Et là, ce qui s'est passé directement après, on a eu un bullish engulfing candle sur le 0,5 Fibonacci level. Donc, ça montre ici qu'il y a de la demande. Énormément de demande ici. Demande, 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 demande. Et là, on a repompé. Et là, on rechute. Et là, on rechute avec un higher low. Et toujours en dessus du 0,5 Fibonacci level. Donc, pour moi, ça, c'est comme, OK, 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 OK. That's good, that's good, that's good. OK, 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 OK. Je veux dire, t'as attiré mon attention. Mais je veux plus. Le plus, je suis parti le chercher dans le 4 heures. Donc, on a eu le premier creux, et là, on fait un deuxième creux. Et le deuxième creux, on finit par faire un bullish engulfing candle, comme tu peux le voir là. Regarde la bougie verte. So, pour moi, la vérité, le dump est fini. Sur Dent, par exemple. Là, je parle de Dent Live. Et sur les autres aussi, vous allez voir. So, pour moi, ça ne m'étonnerait pas de voir Dent repartir, remonter, retester d'abord le trend, là, comme vous pouvez voir, le trend du bull flag. Voilà. Magnifique. Donc, est-ce qu'on va le casser ou pas cette fois-ci? Ah non, non. Ah non, non. On va voir comment les choses vont réagir. Et si on le casse, ben les gars, on est parti pour le cinquième wave. Si on ne le casse pas, alors c'est un fake out, alors on redescend. Pour peut-être aller vraiment, vraiment, vraiment chercher un nouveau low comparé à ce low. Donc, on va chercher la profondeur dans la golden zone, donc le 0,001402. Tu vois? So, sur le court terme, si tu rentres maintenant et dans le court terme, tu es en rouge, c'est pas grave. Moi, je suis dans le rouge. Ça fait combien de temps que je suis dans le rouge là? Sur Dent, je suis rentré bêtement là. Je suis rentré bêtement sur Dent. À 21, oui, à 21, non. À 20-30, 20-30, 20-30, 20-30, mon entrée. Mon entrée, elle était là. 20-30, 20-30. Je suis rentré ici. Je pensais ici que ça allait pompe. Ici, je pensais que ça allait pompe ici. Là. Bah, je voyais le truc, j'étais comme, ah, ok, c'est bon, base flat, accumulation, ça va partir. Malheureusement, poup, 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 vous avez vu qu'est-ce qui se passe. Oui, j'aurais pu mettre un stop loss. Oui, j'aurais pu mettre un stop loss et genre limiter mes dégâts. J'aurais pu. Mais moi, dans ma tête et comment je fonctionne, j'aurais perdu quand même. Pour moi, c'est une perte. Donc, je me dis, non, 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 le trade est bon. Oui, j'ai fait le con, je suis rentré n'importe comment, mais le trade est bon. J'ai pas envie de perdre. Je reste dans le trade jusqu'à que je gagne. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je suis pas en train de dire appliquer exactement ce que je dis. Non, ça, c'est ma façon, c'est mon style, c'est personnel.
C'est comme ça que je vois les choses. Parce que je sais que le trade est bon. J'ai merdé dans l'entrée, mais tout ce que j'ai besoin de faire, c'est sécuriser ma liquidation price. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ma liquidation price, elle est à 0,0002. Personne de vous n'a cette liquidation price en ce moment dans le Discord. Personne. Il y en a mille. Et maintenant, je ne peux pas ajouter sur ma position. Pourquoi? Parce que je suis sur x50 et j'ai dépassé la limite de la position. Je peux pas ajouter. Donc, pour ajouter plus de positions, il faut que j'aille sur un autre échange et qui propose les futures avec Dent et j'ouvre bien sûr, un nouveau trade sur cet échange-là pour avoir plus de positions sur Dent. Mais là, maintenant, sur Bitron, ne me laisse plus ajouter plus de positions parce que là, je pense que je suis à 40 millions. Je joue avec 40 millions, 45 millions, je ne me rappelle plus exactement, le téléphone n'est pas à côté de moi. Donc, anyway, bref, ça c'est moi. Moi, c'est le risque. Pour arriver à ma situation, tu ne pourras jamais. Pour l'instant, pas jamais. Pour l'instant, tu ne pourras pas parce que c'est trop. Trop d'argent en jeu. Tu n'es pas habitué à perdre cet argent, tu n'es pas habitué à gagner cet argent. Donc, je ne conseille personne de faire ce que je suis en train d'expliquer. Mais, je conseille à tout le monde, sans être un conseil financier, de prendre le risque avec moi et de me suivre. Croyez-moi, il n'y a pas de taxe. Hein. Il n'y a pas de taxe, calmez-vous. La taxe, elle est que sur Fortune. Donc, faites vos trucs, faites votre argent, amusez-vous et sécurisez la vie de votre famille. Ça, c'est un putain de trade. Un trade à prendre. Et je le dis, je le répète, un trade à prendre sur Dent. OK? Donc, le target sur Dent, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, cinquième wave. Et comme tu regardes, comme tu peux voir, le premier wave et le deuxième wave et le troisième wave et le quatrième wave, ils sont collés. Ils sont collés. Ils sont un à côté de l'autre. Tu vois, ils sont un à côté de l'autre. Il n'y a pas genre une grosse différence ou une grosse impulsion voilà, qui éloigne le premier sommet avec le deuxième sommet. Tu vois, c'est trop proche. Donc, d'après l'expérience que j'ai et d'après euh, ouais, le vécu que j'ai dans le trading, quand on a ce genre de structure, normalement, c'est pas obligé, mais normalement, le cinquième wave, il est beaucoup plus puissant. Donc, ce qu'on pourrait voir comme target, d'abord, vous connaissez mon premier target, c'est le 0,0038 ou 0,004, mais je commence fortement à penser que Dent va aller chercher le 0,00855 et peut-être même faire un nouveau high. Je ne suis pas en train de parler d'un all-time high, parce que si vous allez sur CoinTrader, ce n'est pas le all-time high, ça. Tu vois? Donc, Dent, à mon avis, on va aller chercher un plus gros lower high. Un plus gros lower high, comme tu peux voir ici. Tu vois? Donc, on a le vrai all-time high. On a un petit lower high. Et le fait qu'on a un low ici, lower low et un higher low, quand tu inverses la charte, tu vois, c'est comme un épaule, tes épaules inversées très gros. Donc, à mon avis, je pense que Dent va briser ce bottom et faire un nouveau low comparé à ce low. Mais un higher low comparé à ce low. So, si on remet la charte comme elle était, donc un lower high comparé à ce high. Je pense que Dent va faire ça pendant ce bull run. OK? Maintenant, n'oubliez pas qu'on est ceux qui sont spot. Vous avez tout, je veux dire, vous avez toutes les raisons du monde d'attendre ce target. Vous êtes en spot. OK? Ceux qui sont en trade, je n'ai pas besoin de vous faire le cours à chaque fois. Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des matures, vous êtes des personnes matures, vaccinées, responsables, hein, avec des enfants même. Donc, ne faites pas les bébés avec moi. So, premier target, 0.0038, 0.004. Deuxième target, on peut parler de 0.0085, 0.009. Sinon, le target ultime, c'est un nouveau high comparé à ce high. Voilà, on monte le stop loss simplement dans les futures. Voilà, OK? Donc ça, Dent, l'analyse a été faite. Est-ce que tout le monde a compris?
Net, parfait. Ce qu'on a aussi, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Ce qu'on a encore sur DEM, on a cette magnifique résistance qui a formé le magnifique double bottom, qui a formé le magnifique W. Hein, vous la voyez, hein, c'est la ligne blanche. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Dent, il est revenu la retester comme un support. Ok, vous l'avez bien vu ici. Et comme par hasard, la ligne blanche, elle coïncide avec quoi? Elle coïncide avec le 0,5 Fibonacci level, comme tu peux voir. Ok. De deux, qu'est-ce qu'on a encore? On a un cup and handle. Et là, Dent, il a cassé, il revient, il le reteste. Donc, vous avez toutes les confirmations pour prendre le trade. Je vous ai tout donné. Tout ce que vous devez faire, c'est votre gestion du risque. Ton stop loss va être là. 0,001519 si tu comptes rentrer maintenant. Ta liquidation price, ici. 0,000724. Ton, ton take profit, 0,0038 ou 0,04. OK? Est-ce que c'est bien mis dans la tête? Est-ce que c'est bien compris? Allô? Yes? C'est bon? OK. On avance. On va sur Gala. Gala, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Comparé à Dent, Gala n'a pas eu besoin de descendre jusqu'au 0,5 Fibonacci level. Elle a juste touché le premier niveau de la Golden Zone. OK? Maintenant, c'est pas parce que Dent va pomper que Gala, elle aussi, va pomper. Non, ça se peut qu'il y a un peu de retard entre les halts. C'est normal, c'est des projets différents, c'est des cycles différents. Pas des cycles différents, mais je veux dire, tu sais, il y a des métriques qui sont différentes, c'est normal. Donc, c'est pas parce que Dent va pomper aujourd'hui, demain, que Gala doit suivre aujourd'hui et demain. Faut pas être con comme ça, OK? So, mais c'est le même move. C'est juste que Dent, il a touché le 0,5 Fibonacci level. Gala ne l'a pas fait encore. Mais c'est le même move. Parce que si tu regardes, on a un low et on a un higher low. Maintenant, Gala n'est pas obligé de toucher le 0,5 Fibonacci level. Elle a déjà touché sa golden zone. Donc, c'est amplement suffisant si c'est le cas. OK? Comme Dent, on a quoi? On a le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, donc le cinquième wave. OK? Cinquième wave va nous emmener jusqu'à où? Cinquième wave, je suis presque sûr et certain que Gala, dans son cinquième wave, va nous emmener vers les 16 sous. Voilà, d'après moi. Et quand tu regardes le top de la Golden Zone, ça coïncide avec, si tu regardes ici, le bottom, tu vois, il y a plein de mèches ici dans cette zone, tu vois. Donc ça, c'est la zone où tu prends ton profit sur Gala. OK? Encore, je n'ai pas encore fini. Si tu regardes ici, là où Gala trouve son support, si tu regardes ici, hein, on a eu une résistance ici, une activité. Support, support, résistance, résistance, activité, résistance, résistance. Donc tu vois ici, c'est depuis le jour de la création de Gala, depuis 2021, depuis septembre, quel jour? Ça c'est Binance, désolé. Pas le jour de sa création, depuis le listing sur Binance. On se fait trade en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, je ne sais pas combien de temps depuis septembre 2022. Et là, on a cassé. Et là, on le respecte comme un support. Et on finit par faire un higher low. Maintenant, on va aller dans 4 heures pour décortiquer ce qu'on a dans les petits time frames. On a quoi? On a d'abord, comme tu peux le voir, un magnifique. Tu peux le prendre comme un bull flag ou comme euh, falling wedge, ce que tu veux, mais ça reste bullish. On a un bull flag ou un canal baissier comme celui de Dent. Ce que j'aime ici sur, euh, sur, euh, comment il s'appelle? Sur Gala, pareil que Dent. Comme tu peux voir ici, c'est comme un triple bottom, même sa race. Hein? Comme tu peux voir ici, on a brisé, ta, 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 bottom.
Pop, bottom une fois, deux fois, trois fois. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait dans 4 heures? On a un bullish engulfing candle. Voilà, comme tu peux le voir, la bougie verte ici. Maintenant, et là, comme tu peux voir, c'est un magnifique W qui se fait en ce moment même. So, on va, comme Dent, je ne vais pas vous exciter. Ah, les gars, c'est sûr, c'est sûr. Le marché fait ce qu'il veut. OK? Mais on est prêt. Ce qui peut arriver, c'est que comme Dent, on a un pump vers le trend de ce bull flag ou ce qu'on a décidé et on rechute. You know what I mean? Donc, le worst case scenario, c'est quoi? Oups. Donc, si on vient là et on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Boom. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Alors, tu peux dire, OK, vu que Dent est déjà descendu au 0,5 Fibonacci level, et si Gala nous fait un pump et s'arrête sur le trend, alors on peut penser que Gala va nous chercher le 0,5 Fibonacci level. Et là, on aura un plus gros canal baissier, donc un plus gros pump. Donc, on va dépasser le 16 sous. OK? Plus ça retrace, plus le pump est fort. Maintenant, on va essayer de savoir quel est le target, genre la zone de target de profit pour Gala. Si tu prends de ce low à ce high et tu fais le retracement, Gala peut monter jusqu'à 21 sous. Et si tu regardes dans la charte à gauche où se trouve le 21 sous, comme par hasard, regarde-moi comment c'est clean et précis. Le 21 sous coïncide avec l'ancienne structure qu'on a eue en 2022, janvier 2022, etc. Tu vois? Donc ça devrait être le target ultime. Même pas le 16 sous. Mais vous commencez à prendre vos profits à partir de 16 sous. Parce que le 16 sous, c'est le top de la Golden Zone. OK? So, Gala, c'est un deuxième trade à prendre. C'est une obligation. C'est un ordre que je vous donne. OK? Vous avez Dent et vous avez Gala. Maintenant, le pire cas, qu'est-ce qui pourrait arriver sur Gala si ça baisse? Je vais vous l'expliquer. Donc, de ce dernier low à ce dernier high, on peut aller chercher le 4 sous 2, on peut même aller chercher le 3 sous 6. Donc, ceux qui ont des liquidation price ici, ils ne m'écoutent pas, ils ne respectent pas mes dires, ils font à leur tête. Donc, je souhaite qu'ils se fassent liquider. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que j'aime, ce que je viens de dire, mais j'aimerais bien que vous viviez une liquidation qui va remettre votre vie en question. Parce que le nombre de fois que je vous ai dit votre liquidation price doit être ici, le nombre de fois que je vous ai dit la liquidation price doit être ici, mais les gens préfèrent mettre leur liquidation price là. Ils préfèrent la mettre là. Donc, je souhaite une liquidation pour vous. OK? Pour que vous réalisez l'importance de ce que je dis. Parce que ce que vous faites en ce moment, je l'ai fait 20 millions de fois. Ne pense pas que tu es en train de découvrir quelque chose que moi, je n'ai pas découvert. Tout ce que tu découvres en ce moment côté émotion, investissement, trading, je suis ton grand-père. Tu n'en as rien grand-père là-dedans. Donc, n'essaye pas avec moi. Sur tout le processus que vous connaissez en ce moment-là, c'est même pas un poil de ce que j'ai connu. Donc, écoutez ce que je dis à la lettre ou allez vous faire foutre. Donc, Gala, 2 sous 5, préférable 1 sous 2. OK? Est-ce que vous avez compris sur Gala, oui ou non? All clear? All clear. Good. On va aller sur HBR. J'ai expliqué tout ça dans le stream. Mais les gens ils aiment la répétition, ils aiment. Vas-y, on va leur donner la répétition. Si vous me payez pour répéter toujours la même chose, il n'y a aucun problème. C'est facile pour moi. Donc, HBR, qu'est-ce qu'on a? Comme Dent et comme Gala. Un, 2, 3, 4. Le cinquième mois, il s'en vient. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Fibonacci level, de ce dernier low à ce dernier high. HBR, elle a fait comme Dent. On a cassé le 0,5 Fibonacci level, on a repompé. On est redescendu encore une fois 0,5 Fibonacci level, on a repompé. On est redescendu encore une fois 0,5 Fibonacci level et on est en train de repomper un tout petit peu là maintenant. Et regardez ce qui se passe. Si on va dans le 4 heures, qu'est-ce qu'on a dans le 4 heures?
Dans le 4 heures, on a une accumulation qui se fait. Un, 2, 3. OK? Et si tu regardes, et si on refait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, comme tu peux voir, oups, comme tu peux voir, tu vois, on l'a brisé la première fois. Là, on se trade en dessus un peu. Là, on s'éloigne du 0,5. Là, on voit clairement une accumulation. Mais en même temps, comme Dent et comme Gala, c'est 50-50, cette structure. Donc, ça peut pomper, 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 pomper. Hop, résistance et on retombe. Donc, comme Dent et comme Gala, je ne vais pas vous exciter et vous dire c'est sûr et certain que ça va pomper. Je sais que ça va pomper. C'est sûr et certain que ça va pomper après avoir fini ce retracement. Est-ce qu'on va retracer un peu plus ou non? Mais c'est inévitable le pompe. C'est pour ça que je vous explique sur Dent et sur Gala. Si vous voulez chercher, si vous cherchez de l'argent, vous voulez acheter une voiture, vous voulez payer une hypothèque, vous voulez faire un voyage, vous voulez faire l'Eid parce que le Ramadan finit, ou n'importe quoi que vous cherchez court terme, sans toucher vos gros bagues, sans toucher vos bagues long terme, profitez du trade que je vous donne. N'ayez pas peur. Rappelez-vous que vous avez vos bagues long terme. Si tu perds 1000 gouttes, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu sais au fond de toi que tu ne vas pas le perdre. Donc prends le risque, mais gère ton risque. Comme Géo, il m'a expliqué tout à l'heure, qui va prendre une position agressive, mais il a écouté ce que j'ai dit hier. Bravo Géo, et je te remercie de m'avoir écouté. Donc, sur le 1000 $, il va prendre 50 $, il va activer le trade avec un levier de x50, il va mettre le 950 directement dans sa marge, il va protéger sa marge. Maintenant, est-ce que sa marge, elle sera au niveau auquel j'ai demandé? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, il devrait ajouter peut-être un 100 $ ou 200 $ juste pour la baisser au niveau que demandé. Mais il sera dans le trade. Il sera dans le trade. Maintenant, quand le trade va commencer, et Géo, il est dans le Discord, donc il va savoir qu'il sait ce que je dis. Salut les gars, ça commence. Tanana, tanana. Donc il se dit, OK, je retire 10 $ de ma marge et j'ajoute sur ma position. Je retire 10 $ de ma marge. Plus le trade augmente, plus sa position augmente et plus il va faire de l'argent. C'est ça la gestion de risque. Encore une fois, tu ne vas pas ouvrir un magasin et tu vas acheter que du sel. Si tu achètes que du sel et les clients veulent du sucre, mais frérot, ton sel ne fonctionne pas, tu ne vas pas le vendre. Donc, tu vas le vendre d'une manière bizarre, dégueulasse, juste pour te faire liquider, juste pour liquider le sel. Donc, tu vas le vendre à moitié prix ou tu vas faire un. Tu vois, et plus. C'est un business. C'est ça. Tu ne vas pas acheter des produits juste pour les acheter pour remplir ton business s'il n'y a aucune demande pour. Donc, tu vas perdre de l'argent. C'est une gestion de risque. C'est pareil avec le trade. Donc, on a un risque, comme Dent, comme sur Gala, que le retracement n'a pas encore fini. Donc, on peut aller chercher plus bas. Donc, on peut aller chercher le 9 sous, par exemple, sur HBR. C'est pour ça que je vous dis votre liquidation price doit être plus bas que 6 sous 7, 8, ou préférable que ça soit plus bas que le 4 sous 5. Maintenant, les targets, comme Dent et comme Gala. On va prendre le dernier low au dernier high, au retracement. Voilà le target. On parle de 19,84. Maintenant, si on recule et on regarde qu'est-ce qui. Comme par hasard, le 19,84. Et regardez-moi comment cet indicateur, il est très précis. Regardez-moi où la ligne grise tombe. Support, résistance. Donc ça, depuis que HBR a cassé de ce niveau, il n'est jamais revenu retester ce niveau. Donc si on inverse la charte, boum, ça c'est le niveau qu'on va retester, repomper encore pour redescendre après. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce qui s'en vient sur HBR. Donc, target ultime pour HBR, ça sera entre 20 sous et 27 sous. Entre 20 sous et 30 sous. Voilà. OK? Est-ce que vous avez. Non, pas encore, pas encore. Dans le 4 heures. Donc là, on va les décortiquer, les petits time frames. Comme Gala et comme Dent. Pourquoi je pense, à mon avis, que le Dent est fini? Peut-être une petite chute de merde, whatever.
Mais pourquoi je pense que le dump, il est fini? C'est pareil. Regardez-moi ça. Regardez. Support, support. Et là, maintenant, on a comme un genre de double bottom ici. Et là, regardez avec quoi on finit. On finit avec un bullish engulfing candle dans le 4 heures. Comme Gala, comme Dent. So, on est dans le 4 heures encore. On a une base flat. Et on a. Donc, ça, c'est quoi ça? Falling, broadening, wedge. C'est quoi un falling, broadening, wedge? Falling, broadening, wedge. Voilà, c'est exactement ce qu'on a. Boum. Hein? C'est exactement ce qu'on a. Je vais te montrer un meilleur, un meilleur, un meilleur, un meilleur. Un meilleur. On descend par le haut, 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 je sais pas moi, meilleur. Voilà, comme ça, genre, comme ça, genre, voilà. Tu vois, boum, boum. Donc ici, on est quoi? Tu vois, si tu le décortiques encore plus et tu vas dans 1 heure, voilà, lui c'est encore meilleur. Regarde, il est fini, il a fini, il a fini. Le pompe, il est là, regarde. Voilà, c'est exactement ce que je vais te montrer là. Il a fini, la structure, elle est finie. Donc, oups, bac, ça sort. OK? Est-ce que vous avez compris sur HBR? Oui ou non? Donc, sur HBR, celui qui veut rentrer maintenant, on va aller sur le daily. OK? Stop loss, ici. OK? Liquidation price. Sur HBR, je préfère que ça soit beaucoup plus bas que ici. C'est très proche. Donc, liquidation price, je préfère qu'elle soit là. OK? Take profit, ici. 21 sous, 20 sous, 19 sous. OK? Trois trades que je vous donne là. Trois trades, trois façons de se faire de l'argent. Et quand je parle de l'argent, c'est pas de l'argent de poche. Ah, j'ai fait 100 pièces. On parle de 4 chiffres, même 5 chiffres, pour ceux qui sauront faire les choses bien. Donc, et un dernier pour, laissez-moi voir. Bon, Telcoin, vous le connaissez tous, donc on va le faire Telcoin. Bon, c'était pas voulu ce stream. Donc, juste pour, là, je parle de ceux qu'on connaît le plus. Gala, Dent, HBR. Bien sûr, il y a XRP. XRP, j'ai pas besoin de vous le montrer encore. Putain, vous avez vraiment besoin que je vous dise qu'est-ce qui s'en vient sur XRP? Je vous l'ai dit hier. Ça fait des mois et des mois que je vous dis le 95 sous s'en vient, peut-être le 1,20$, 1,30$. Quoi, je dois me répéter encore. Je te dis, les gens ne regardent pas mes streams. Et ça me fait chier. Pourquoi? Parce que je fais des streams every day. Et ça me donne plus envie de les faire. Regarde, aujourd'hui, je vous ai promis un stream, j'ai même pas envie de le faire. Parce que je sais que ça ne regarde pas mes streams. Je le sais. Au fond de moi, je le sais. XRP, épaule, tête, épaule inversée. 95 sous. Si on le casse 95 sous, 1,20$, 1,30$, qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu es impatient, c'est ton problème, ce n'est pas moi. Comme Kenzo, il a dit la dernière fois, mais j'ai pas répondu à son truc, il a dit, j'en ai marre d'attendre. Si votre premier trade, deuxième trade, troisième trade, et vous avez déjà cette émotion qui vous dit, vous en avez marre d'attendre, c'est pas vous, c'est pas fait pour vous. Parce que ne pensez pas qu'une fois que tu as investi, que ça soit trade en spot au long terme ou court terme, une fois que tu as investi, ne pense pas que c'est le lendemain que tu vas faire ton argent. Mais c'est pas comme ça. Ça peut arriver, oui. Mais ce n'est pas comme ça. Pour trouver l'opportunité, c'est des mois. Pour analyser l'opportunité, c'est des semaines. Pour finalement patienter et trouver la bonne entrée, c'est aussi des mois et des semaines. Pour rentrer et pour faire son profit, c'est des semaines et des mois. Et si tu as la chance de rentrer dans un trade de la mauvaise façon, ben c'est des mois et des semaines que tu dois attendre pour que ça repart. Et tu deviens, et tu es dans le profit. Ça, c'est le game. C'est pas parce que toi, tu es poisseux, ou toi, tu n'as pas de chance, ou toi, tu es... non, non, arrêtez avec ça. Comme Corona vu, il vient et dit, oui, j'ai pas de chance, dès que je rentre, ça chute. Arrêtez avec cette mentalité de merde. Mais cette mentalité de mécanicien, là, de merde, là. Arrêtez avec ça. Il faut de la patience pour chaque chose.
Il faut de la patience pour chaque chose. Pour un trade, c'est de la patience. Si tu veux des choses rapides, là, va trader les 1 minute, va trader les 2 minutes, va trader les 5 minutes, va trader les 10 minutes. Ne compte pas sur moi sur ça, parce que ça, c'est de l'enculage. Hein? Tu te mens toi-même, tu penses que tu gagnes, mais c'est de la foutaise. Pour moi, c'est, en tout cas, même mon caractère ne peut pas se permettre ce genre de trading. Impossible. Impossible. Scalping et day trading, je deviens fou. Moi, c'est les grandes images. Et vous avez remarqué, quand tu fais les grands trades, bah, tu sors avec un gros pactole. La dernière fois, je suis rentré avec, je sortais avec 30 000. Je vous l'ai montré. Et là, maintenant, avec le move que Dan va faire, je vais sortir avec 80 000, même 90 000 dollars. Ah ouais, ouais, je sais, ta bouche, je vois ta salive, elle est en train de dégoûter, de descendre de ta bouche. I know, je sais. Mais je ne vous cache rien. Tout ce que je fais, je le fais. Pourquoi moi je fais 90 000 dollars, toi tu ne le fais pas? Pourquoi? Parce que bien sûr, de un, tu n'es pas au même niveau que moi, ça c'est comprenable. Mais de deux, tu es beaucoup plus peureux que moi. Et plus tu vas être peureux, plus tu vas pas saisir des opportunités, les régulations vont tomber, les échanges ne vont plus offrir des trades dont on est. Tu as perdu une opportunité de te faire de l'argent et de sécuriser ta vie. Prenez du fucking risque, putain. Surtout que moi, j'existe et tant que je suis en santé et tant que j'ai envie de vous donner des trucs comme ça, gratuitement, go. Prenez, profitez, putain. XRP 95 sous, des mois que je le dis. Donc ne venez pas me dire, ouais, Lord, lui, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Je pense ça avant que tu me sortes un influenceur qui parle de 95 sous. Des mois et des mois que j'en parle. Donc arrêtez de me comparer avec des influenceurs qui viennent de sortir de leur grotte. OK? 95 sous, 1,20 $, 1,30 $ si on a la chance. Sinon, il reste 10 minutes parce que je dois m'entraîner. On va facile faire Fortran. Fortran, pareil comme Dent et pareil comme Gala. Magnifique, magnifique, magnifique. Oups, c'est quoi ça? Magnifique, comment dire? Magnifique Elliott Wave. Comme tu peux voir, on a le 1, 2, 3, le 4 qui est en train de se faire en ce moment même. Et on aura la cinquième wave. Ça, c'est bon. La cinquième wave, elle va nous donner un nouveau all-time high. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De ce dernier low à ce dernier high, Fibonacci, doum, 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 doum. Regardez-moi comment c'est magnifique. 0,5 Fibonacci level. OK? Bien sûr, ça, on peut dire que dans le daily, c'est juste le A. Voilà, on vient de faire le A. Donc là, on aura le B. Donc le B, sûrement, ou bien il va être un lower high comparé à ce high, ou bien il va faire un nouveau high comparé à ce high. On ne peut pas le savoir, mais il y a un B qui s'en vient. OK? Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre du profit à 14 parce qu'ils ont acheté ici, et ils veulent prendre du profit à juste ici, ils peuvent. C'est quand même bon, c'est un bon profit si vous avez bien investi. Tout dépend de combien vous avez fait. Ceux qui voulaient retirer ici, ben, ils n'ont pas pu parce que ça a chuté. Ben, vous avez une chance de retirer encore. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que, bien sûr, si vous voulez tout retirer, vous voulez plus rien savoir, oui, vous allez quand même rater une chance d'aller chercher un nouveau all-time high. Mais on est en train de travailler sur une correction ABC. So, ou bien il va faire le B plus haut, donc on aura un C plus bas. On aura, s'il fait un B plus haut, alors on aura un C plus haut. S'il fait un B plus bas, on aura un C plus bas. OK? Et s'il fait le C plus bas, alors on peut descendre jusqu'au dernier niveau de la Golden Zone. S'il fait un C plus haut, alors les gars, le max qu'on pourrait descendre, c'est peut-être redescendre à 12, 1, 3 et on repart. OK? Donc tout dépend comment la correction va se faire. Mais les gars, c'est extrêmement bullish qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et je vous l'ai dit la dernière fois, ceux qui se rappellent, je vous ai dit qu'on aura une chute pour retester ce niveau. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Normalement, tout le monde devrait se rappeler. Momo, Soso, tu te rappelles? Yeah, parce que j'espère que tu te rappelles. Parce que je l'ai dit, les gars, avant même qu'on chute, il y a un risque qu'on redescende, retester cette zone avant de repartir. OK? So, 0,5 Fibonacci level. On est en train de travailler sur le quatrième wave. Et en plus de ça, comme si tu regardes ici, regarde-moi cette magnifique
euh, ce magnifique support qui est en train de se faire, tu peux même prendre ça en considération si tu veux. Voilà. Donc, toutes ces deux lignes bleues, j'aimerais pas voir Fortran les briser. S'il les brise, je veux le voir fermer en dessus. Voilà. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois dans cette chute. Je vous ai dit, j'aimerais pas voir notre fameux Fortran briser ces deux lignes bleues. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il les a pas brisées. Il a fait un higher low. Low, higher low, higher low. Et là, un autre higher low. OK? Maintenant, le target qu'on pourrait aller chercher. Pareil que Dent et Gala et HBR. De ce dernier low à ce dernier high jusqu'au retracement. Est-ce que c'est là le bottom du retracement? On ne peut pas le savoir. Mais si c'est là le bottom du retracement, alors le prochain target, c'est la ligne grise. Comme d'habitude, on parle de 12,045. Donc, c'est un nouveau all-time high. Votre prise de profit, elle doit être là. Maintenant, si on veut confirmer cette zone, alors on va prendre le dernier low au dernier high, on va cloner cette barre et on va la poser au bottom. Et regardez-moi comment c'est... Regarde comment c'est chirurgical. Est-ce que vous voyez ce que je vois ou non? Est-ce que vous voyez la précision ici? Oui ou non? Est-ce que c'est vous qui faites Ramadan ou moi? Je comprends pas. Allô? Allô? Yo. Est-ce que vous m'entendez, les gars, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Bon, tout le monde est là? Good. So, voilà ce qui s'en vient. J'attends ma taxe. Je ne rigole pas. Maintenant, vu que les autres m'ont envoyé, c'est encore plus chiant que les autres restent cachés et les autres envoient. Je vous avertis encore, le principe est beaucoup plus fort pour moi que l'argent. Si je ne reçois pas ma taxe, et je parle d'une seule taxe, c'est pas parce que tu vas faire de l'argent à chaque fois sur Fortune que tu dois m'envoyer ma taxe. Non, une seule fois. Oh, après ça, c'est devenu de la dictature. Si tu dois m'envoyer une taxe sur chaque profit que tu vas faire sur Fortune. Non, une seule fois. Si tu m'envoies pas la taxe sur la vie de ma mère, sur la vie de ma grand-mère, et on est le jour important du mois de Ramadan, allez faire des recherches. Ce soir, c'est le jour le plus important du mois de Ramadan. Sur la vie de ma mère et sur la vie de ma grand-mère qui est morte. J'arrête les trades au complet. Tous les salons du Discord vont s'arrêter. J'ouvre un autre Discord. Et sur la vie de ma mère, chaque tête va payer 200 euros par mois pour accéder au trade. Je vais niquer tout le monde sur le Discord. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Je m'en bats les couilles. Même si des gens quittent le Discord. Je te le dis. Le principe, moi, je suis un gars de principe. C'est pour ça que je suis quelqu'un de cool et je suis juste. Je suis pas un voleur, je suis pas un enculé. Juste. Je suis juste avec vous, tu es juste avec moi. Je ne reçois rien, même s'il y a deux ou trois personnes qui ne m'envoient pas, sur la vie de ma mère, j'arrête les trades. Voilà. Tout le monde est averti. J'attends ma taxe sur Fortran. Si je ne la reçois pas, tout va changer dans le Discord. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Moi, je vais aller m'entraîner. Merci d'avoir assisté à ce stream. Profitez des trades que je viens de vous donner. Non, non, ceux qui ne sont pas sur 4chan, vous n'avez pas besoin de parler. Mais ceux qui sont sur 4chan et ils ont profité, ils m'ont rien donné, ils vont niquer la situation pour tout le monde. Sur la vie de ma mère, et on est l'Ilex 20 اليوم, ce soir, on est une soirée très importante dans le mois de Ramadan. Croyez-moi. Et je jure encore et encore, et je vais jurer encore sur la vie de ma mère. Si je ne reçois pas ma taxe sur 4chan, tout va s'arrêter dans le Discord. Juste l'utilité qui restera dans le Discord. Le reste, tu payes pour gagner. Finito. J'essaye de rester calme et j'essaye de vous faire facturer seulement 20 euros pour plein de choses. Mais les gens profitent, mais ils restent dans leur coin. Je sais exactement combien de personnes investissent sur 4chan. On parle plus de 50%, 50 personnes. Et je sais exactement qui a pris le profit ou pas. Parce que les gens sont tellement bêtes, ils se stoulent eux-mêmes.
Et chaque personne qui l'a dit, j'ai pris un screenshot. Je suis un fou, oui, je suis un fou. Je suis un fou, je suis un malade mental. Sur la vie de ma mère. Les gens sont cons. Eux-mêmes, ils se bailent eux-mêmes. Ils disent, oui, j'ai pris du profit. Et moi, je dis rien. Good, j'attends. Le truc, il est enregistré. Les gens vont réécouter ce message. Juste, je vous avertis, je suis une personne juste. Soyez juste et je vais rester juste. Peace out et on se capte ce soir si j'ai envie pour le stream ou sinon, ben, on se capte demain à la famille. Ciao, ciao. Peace out. On appelle les gens là-bas.